Vous voyez, le diable voyait que le pain c'est fini. La parole de Dieu aussi, c'est la nourriture. Si tu voulais être en bonne santé spirituellement, si tu voulais être un bon serviteur, aimez la parole. Toi, chantre, choriste, si tu n'aimes pas la parole de Dieu, tu vas faire quoi? La parole de Dieu est là pour vous donner la force, pour vous conduire, pour vous aider, pour vous mettre vraiment à l'aise et en ligne avec votre Dieu. C'est pourquoi, bien-aimé, la parole de Dieu est là pour toi. Je n'ai pas encore fini. J'aimerais encore te dire ceci. La parole de Dieu aussi est comparée aussi à la lumière. David, il est en train de dire à Psaume 119, si vous prenez le 105e verset, la Bible me dit encore, si vous lisez bien, que ta parole est une lampe à mes pieds. Toi, tu voulais marcher. Toi, tu voulais faire du n'importe quoi. Toi, tu voulais prêcher. Mais si tu es hors la parole de Dieu, tu auras toujours les ténèbres. C'est-à-dire, la parole aussi, c'est la lumière. Ce que tu es en train de faire, qui est devant toi? C'est la haine? C'est la tribulation? Ou bien c'est quoi? Aimez la parole de Dieu, s'il vous plaît. Tu auras la lumière de la vie. C'est pourquoi aujourd'hui, les gens dans d'autres maisons, ils voient seulement les ténèbres qui les entourent. Pourquoi? Parce qu'ils ne voulaient pas respecter la parole. Ils n'aiment pas la parole de Dieu. C'est pourquoi je t'informe aujourd'hui. La parole de Dieu doit être à la première position sur ta vie. C'est pourquoi Paul il a mentionné la parole de Dieu au commencement. Parce que même la Bible nous dit au commencement était toujours la parole. Sans la parole, tu es nul. Tu fondes même ton église. Tu es pasteur. Tu es qui? Je ne sais pas. Aujourd'hui, les gens débordent d'eux-mêmes. Ils prennent les doctrines et toutes ces doctrines-là est contre la parole de Dieu. Tu sais que ce que tu es en train de faire, ça va t'amener où? Dieu aime celui qui respecte sa parole. Dieu aime celui qui aime sa parole. Si tu n'aimes pas sa parole, tu n'aimes pas Dieu. C'est pourquoi Jean, Évangile selon Jean, chapitre 15, la Bible nous dit encore, celui qui croit en moi, et ma parole demeurera toujours en lui. Si toi tu crois au féticheur, je ne sais pas si tu crois, parce que c'est ce que tu es en train de faire. Est-ce qu'il y a la parole de Dieu? Aujourd'hui, il y en a les autres là, il est prophète et on ne sait pas. Est-ce que dans ton ministère là, il y a quoi comme fondement? La parole de Dieu doit être fondement dans ta vie. Tu dois respecter, honorer, élever Dieu en respectant sa parole. C'est pourquoi les enfants de Dieu, je vous enseigne aujourd'hui, respectez Dieu, aimez votre Dieu. En respectant Dieu, c'est de respecter sa parole. Dieu aime celui qui l'honore. Si tu honores sa parole, lui aussi il te lèvera. C'est pourquoi les enfants de Dieu, Dieu vous aime, Dieu vous élève. Je vous enseigne aujourd'hui. La première modèle, c'est la parole. Là où tu es, tu dois montrer la parole de Dieu. Qu'est-ce qui sort dans ta bouche là? Tu dois montrer ce que tu es. Si vous prenez encore 2 Rois chapitre 5, le verset 1er jusqu'à 5, vous allez comprendre aussi, il y avait la fillette là. La fillette là, on lui avait arrêté là-bas au Syrien.
Mais malgré elle était là-bas comme une esclave, mais la Bible me dit, la fille là, elle a honoré le Dieu d'Israël. C'est-à-dire en disant à Naaman que chez nous là-bas, on va te faire guérir par le Dieu qui est là-bas. C'est-à-dire, mon frère et sœur, je vous enseigne aujourd'hui pour élever votre Dieu. Malgré que tu es en train de souffrir, malgré que tu es vraiment dans je ne sais pas où, mais élever justement ton Dieu. Malgré que tu te trouves dans de telles situations, la parole de Dieu doit toujours demeurer en toi. Job a bien parlé. Moi, j'aime beaucoup Job. Je l'aime beaucoup. Malgré la souffrance, sa femme était décédée, ses enfants, tout le monde était dans des problèmes. Mais Job, il a dit, en Job 19, 27, il a bien souligné, malgré tout cela, mais je sais que mon Rédempteur est vivant. Ah, ne change pas la parole, ne change pas la façon de parler à cause de la souffrance, ne change pas la façon de parler à cause de ce que tu es aujourd'hui. Ce que tu es aujourd'hui, ce n'est pas ce que tu seras demain, parce que la parole de Dieu doit toujours demeurer en toi, malgré les circonstances. Dieu est avec toi. C'est pourquoi, les enfants de Dieu, c'est tout ce que j'aimerais vous enseigner aujourd'hui. Aimer la parole, travailler selon la parole de Dieu. Tu dois être un modèle. Tout le monde doit suivre les modèles dont tu parles, les modèles dont tu exhortes, les modèles, ce que tu fais. Merci beaucoup. Je vous remercie. Que mon Dieu vous bénisse.